Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le lundi 13 novembre et c'est la Saint-Brice. J'espère que le week-end a été bon pour vous. Oh oui. Ça a été pour toi le week-end? Ah ça oui. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis coupé les ongles des pieds. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Agathe et de son frère, vu qu'elle a un frère jumeau. Bon anniversaire à toi. Bon anniversaire Agathe. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors là mon petit pote, ça va pas être un sujet très facile à traiter. Car le mois dernier, le mois d'octobre, était le mois sans tabac. On est au mois de novembre. Je sais, mais j'ai pas eu le temps de le traiter car la plupart du mois nous étions en vacances. Je me vais revenir au mois d'octobre pour traiter le sujet du tabac. Ça me va très bien moi. Tu n'es pas sans savoir que le mois d'octobre est le mois déclaré comme le mois sans tabac. Eh oui, je sais c'est relou, tous les ans on te parle de ça, il n'empêche que tu n'as pas arrêté de fumer. Du coup je me vais te dire des trucs chiants. Juste des chiffres pour savoir de quoi on parle. On parle d'une cigarette qui quand tu tires dessus monte jusqu'à 1500 degrés. Et quand tu tires sur ta clope, tu inhales des substances ô combien toxiques. Il faut savoir que la fumée de cigarette contient entre 2500 et 4000 substances nocives. J'ai une question. Oui. Entre 2500 et 4000, il y a quoi? C'est quand même un gap ultra violent. Ça dépend si tu tires comme ça ou comme ça. Ok. En gros, plus tu chauffes ta clope, plus tu as de substances toxiques dans ton corps. Ok. Merci de m'avoir fait rebondir là-dessus. C'était pertinent. Ça m'a donné envie de fumer une clope alors que j'ai pas fumé de cigarette depuis le 18 avril. Si t'es en train d'arrêter, désolé, parce que ça va te chauffer. Je sais. Pour comprendre ton ennemi qui est la cigarette, il faut avant tout comprendre ce qu'est la nicotine, car c'est la substance qui rend la clope addictive. La nicotine est une substance naturelle présente dans la feuille de tabac. Lorsque tu la consommes, elle se fixe dans ton cerveau et crée la dépendance. Mais par quelle sorcellerie? C'est très simple. Lorsque tu prends de la nicotine se fixe sur les récepteurs. Lorsque tu as bouché les récepteurs, t'es apaisé. Lorsque la nicotine se détache de ce récepteur... Vas-y. Lorsque la nicotine se détache de ce récepteur, ça vibre, tu es en manque. Ah! Du coup, tu vas refumer. Donc tu fumes, tu vas fumer 2 clopes. Le récepteur va grandir ou va créer d'autres récepteurs. Donc il te faudra plus de nicotine pour combler ces récepteurs. Pour résumer tout ce bordel, plus tu consommes de nicotine, plus tu auras besoin d'en consommer afin d'être rassasié. Est-ce que c'était assez clair? C'était hyper clair. La nicotine est identifiée. C'est notre ennemi juré, on va lui casser la gueule. Par quel moyen on va faire ça? Tu as toi-même, tu sais, en pharmacie, les patchs que tu te patches, les nicorettes que tu manges, les chewing-gums, les... Oh, puis encore, je sais pas maintenant, tous les produits révolutionnaires qui nous ont inventé. Si les sprays, il y a les sprays que tu mets sur la langue avec de la nicotine. Dedans, t'as de la menthe et de la nicotine. Tous les points communs entre ces substituts, c'est la nicotine. Moi-même, étant ancien fumeur, depuis l'âge de mes 30 ans, je suis passé à ça. Ça fait combien de temps que t'as arrêté de fumer? Depuis mes 30 ans. Ça fait 2 ans quoi. Vous dites, c'est quoi ce truc? Ah oui, c'est une petite cigarette électronique. Je ne vais pas te vendre ce produit. C'est un produit qui fonctionne, c'est sûr. Beaucoup défrayé, de par les médias, parce qu'il y a des cigarettes qui explosent, il y a des gars, des intellectuels qui mettent des produits ménagers dedans et qui le vapent et qui disent « Oh, je suis mort !» Bah oui, t'es mort, t'as fait de la merde. Si tu mets ta javel dedans, ça va pas le faire, mon pote. Il y en a qui ont mis de l'huile dedans, il y en a qui ont mis du sans-plomb. Les ricains, ils aiment bien expérimenter des choses. C'est une résistance qui chauffe un liquide dans lequel il y a de la nicotine, donc ça te permet de te délivrer de la nicotine au même titre que des patchs ou autres nicorettes. Je ne ferai pas la pub de ça, car ça, c'est aussi un danger. Pas parce que ça va te péter à la gueule, non, parce qu'il y a de la nicotine, donc en fait, tes récepteurs, ils sont continuellement alimentés en nicotine, au même titre qu'avec une cigarette. Et tu peux pas te défaire de la nicotine à part avec ta volonté. Moi, je fume plus, mais par contre, je suis accro à cette merde. Donc j'aurais envie de te dire, de la parole d'un mec qui vape, et si tu veux arrêter de fumer, je pense que le meilleur moyen, c'est dans ta tête, quoi. Néanmoins, essaye d'arrêter de fumer si tu peux. Après, non, c'était le mois dernier. Bon non, on est en novembre, fais ce que tu veux. Fais ta vie, mon pote. Mon ami Frédéric, je vais te laisser faire la suggestion musicale. Je l'ai réécouté hier dans Ouais. ma voiture, je l'ai trouvé trop cool. Ce sera le morceau Tôt le matin de Gaël Faye. Le lien est juste ici et vous pouvez le retrouver sur la playlist de La Flemme à partir de maintenant. Sur ce, les petits amis, moi je vais vous laisser en compagnie de notre Fred international. Moi je m'en vais vers de contrées lointaines. Oh! Merci, c'était très cool. On en a appris plus sur la fumée de cigarette et tout, c'est J'espère. bien. Il faut pas fumer. Tu diras aux gens d'aller sur Info Service Tabac Info. Non, je veux surtout pas leur dire. Alors aujourd'hui, en ce 13 novembre, je voulais vous parler de 2 frères. Pourquoi spécifiquement aujourd'hui? Parce que quand j'ai regardé le reportage de Fluctuan avec Mergiture sur Netflix, je suis tombé sur cette image. Un film de Jules et Gédéon Naudet. Alors je sais pas si vous connaissez ces 2 réalisateurs, mais ils ont une histoire de ouf. Jules et Gédéon, en 99, ils sont aux États-Unis pour leurs
leurs études de cinéma. Et premier fun fact, ils ont payé un seul droit à la scolarité aux États-Unis en utilisant la même carte d'identité. C'est des filous, déjà j'aime bien. Et en juin 2001, ils commencent un reportage qui consiste à filmer tout le processus de recrutement d'un jeune pompier. Là, ils tombent sur le jeune Tony Benetatos, qui sera affecté à la caserne numéro 1 de Manhattan à New York. En juin 2001, tu vois où ça va ou pas? Le mec est génial, tout est intéressant, on le voit évoluer tout au long de sa formation, jusqu'au matin du 11 septembre 2001. Alors je vais pas refaire les événements, on connaît, mais en ce qui concerne nos deux frères, ils ont tout filmé de A à Z. Et énormément d'images des attentats du 11 septembre qui sont sorties dans les médias, genre celle-là, celle-ci, Mise les secours. et celle-ci, C'est la tour numéro 2 qui s'effondre. c'est Jules et Gédéon Naudet qui les ont filmés. Parce que tout au long de la journée du 11 septembre 2001, ils étaient collés aux pompiers de New York. Après la première collision, ils sont rentrés dans la tour numéro 1 avec des caméras. Ils ont même filmé l'effondrement de la tour numéro 2 de la tour numéro 1. Et c'est vraiment un hasard fou qu'ils soient là, à ce moment-là, dans ces conditions-là. Et sans jamais en avoir l'intention, ils ont réalisé un des reportages les plus touchants et probablement un des plus éprouvants à tourner de l'histoire. Même si leurs œuvres sont liées à des drames humains, leurs réalisations sont à chaque fois des chefs-d'œuvre. Je vais pas vous raconter l'histoire d'un reportage qui est facilement trouvable sur Google en tapant Jules et Gédéon Naudet, parce que là j'ai la flemme.